Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 16 janvier 2025. Allez, on y va pour ce tirage sentimental. Je souhaite que vous soyez en forme, que vous alliez bien. Et on va regarder, donc, voilà, Miss est là, comme tous les jours, elle fait la même chose. Allez, elle va se pousser, allez, ici, on se pousse. Non, arrête de me bouger cette caméra. On va commencer par les couples, ensuite les célibataires, entre deux, relations difficiles, compliquées, break et séparation. Et on y va de suite pour les couples. Allez. Pour les couples. Bon, regardez, on a l'union, on a l'amour, on a le coup de foudre. Alors peut-être que vous vous êtes rencontrés sur un coup de foudre. Peut-être que vous venez de rencontrer cette personne. Bon, il y a bien la relation qui est là, qui est plutôt sympa. Tu me fais tout tomber là, Isis, quand tu te mets là. Allez, va sur ta chaise. Allez, là, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Ouais, il y a une décision là à prendre peut-être par rapport à votre relation. Il y a de la dépendance affective. Hein. Ah ben voilà, donc, ok. Bon, là, on peut nous parler vraiment de dépendance affective, d'addiction. Bon, peut-être. Hein. On nous parle de fin de cycle, de froideur. On a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson, mais on a une guérison. Vous voyez, il y a peut-être une décision à prendre. Alors, est-ce qu'il y a une décision à prendre par rapport à de l'addiction qui peut être dans votre relation? Bon, voilà. Ou alors par rapport à une dépendance affective qui est très présente, qui qui se montre en fait, comment, bon, j'ai pas le mot, peu importe. De par cette dépendance affective, peut-être que vous ou votre autre, il y a beaucoup de jalousie, vous avez des craintes, voyez, parce que j'ai quand même la guérison qui est là. Donc il y a peut-être le fait de décider de dire stop, voilà, allez, dépendance affective, j'arrête, parce que ça crée des problèmes dans la relation. Solitude, non. Crise. Ouais. Il y a une décision à prendre là pour dire stop, stop aux prises de tête. Est-ce qu'il y a des prises de tête à cause d'une addiction? Voilà. Bon, on va les recouvrir. Mais il y a une décision à prendre là par rapport à quelque chose où il n'y a pas de dialogue, il y a pas, vous vous sentez seul. On vous dit là, il faut réagir. Réagir peut-être à cette dépendance affective qui est trop présente dans la relation ou une addiction. On a du bonheur. Hein. Alors oui, on est chagriné, on a le cœur blessé. Pour vous, le consultant, la consultante. Une réconciliation. Alors, on se prend la tête, on a des doutes. Et oui, on ne parle pas assez.
Ouais, vous voyez, j'ai le couple là. Il y a pas assez, il y a des prises de tête parce qu'on ne discute pas assez. Donc oui, vous vous sentez seul. J'ai quand même du bonheur qui est là. Il y a par rapport au chagrin, aux pleurs, au cœur blessé, il y a la réconciliation. D'accord? On vous dit que ça va aller. Mais il y a quelque chose à régler dans la relation. Encore une fois, ça peut être ou par rapport à des addictions, une réelle addiction, ou par rapport à cette dépendance affective qui est trop présente dans cette relation et qui crée des tensions dans votre relation à cause de la jalousie, à cause de la peur de qu'on se sépare, qu'on vous trompe, voyez qu'il y ait de l'infidélité. Bon, c'est voilà, et on ne parle pas assez. Donc on se prend la tête, mais on va pas au fond des choses, on va pas au fond de ce qui est le réel problème. Pour là, on a du bonheur, on a une réconciliation par rapport à ça. Mais il va falloir quand même parler. Allez, je prends les deux parce que... Ouais, vous voyez, il y a du renouveau. Ok, les choses se transforment. Il y a bien l'amour qui est là. Bon. Donc oui, là, ce qu'on me parle, c'est d'un problème. Si vous en avez, si vous n'en avez pas, n'allez pas imaginer quoi que ce soit. D'accord? Mais là, il y a quelque chose à régler dans votre relation qui peut être quelque chose qui est récurrent, quelque chose qui est obsessionnel, qui est malheureusement d'une addiction ou de cette dépendance affective qui crée de la jalousie ou autre situation. Mais voilà, on va pas au fond de ce problème. Là, ce qu'on vous dit, c'est que pour que la relation continue, reprenne, qu'il y ait du bonheur, il va falloir discuter de tout ça et il y a du renouveau dans la relation. Si vous ne discutez pas, les choses vont pas changer comme ça. Allez, pour le couple. Alors, il y a cette porte qui s'ouvre. Il y a la fin. Ouais, il y a la fin d'une colère. Il y a la porte qui s'ouvre. On met des choses en place. Ok. Vous voyez, j'ai quand même des blessures qui sont là. On vous dit agissez sur ces blessures. On a, voilà, bah écoutez, hein, on a patience, il y a un pardon, il y a une guérison. Ok. Donc c'est ce qu'on vous dit. Là, il y a des blessures. Agissez sur ce qui ne va pas dans la relation. Alors peut-être que vous avez des blessures en vous qui font que ça se ressent dans la relation. Donc on vous dit agissez sur les blessures. Réglez les choses. Parce que là, vous êtes dans un labyrinthe et vous ne sortez pas de tout ça. Donc, il y a une emprise par rapport à quelque chose qui prend le dessus sur la relation qui pourrait être sympa. Il y a une invitation. J'ai le deuil, la consultante. Bon, il y a une invitation qui est là pour mettre fin à une situation. Alors l'invitation, peut-être que vous vivez ensemble, mais est-ce que vous allez faire une sortie? Est-ce que votre hôte va vous inviter? Ce qui va vous permettre peut-être de discuter. Il peut y avoir, oui, il peut y avoir là. Alors, est-ce que vous vous êtes senti trahi? On me parle de pas, on me parle que non, il n'y a pas de trahison, si c'est ce que vous avez en tête. Alors, vous avez peur à la trahison.
il y a peut-être eu une trahison auparavant. Là, pour moi, on parle de non, pas de trahison. Vous avez peut-être cette sensation d'être trahi. Vous voyez, quand je parle de trahison, je parle de triangulaire. Mais vous avez peut-être, vous, l'impression d'être trahi, euh, qu'on ne vous dit pas les choses clairement. Ouais, ça va prendre le temps, là. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, d'accord? La trahison, c'est aussi se mentir à soi-même, d'accord? Se dire, est-ce que je me mens à moi-même? Est-ce que ça va? Est-ce que réellement cette personne, c'est la bonne? Enfin, vous voyez, tout un tas de choses comme ça. On vous dit que là, avec le temps, vous allez retrouver une vie plus sympathique. Alors, j'ai les divertissements, j'ai les sorties, j'ai les activités. Vous voyez, il va y avoir plus de mouvement dans votre relation, euh, plus de joie, hein, de choses plus sympathiques à vivre. Mais il y a quelque chose à régler. Allez, le couple. Allez, il y a une grande joie par rapport à une distance. Est-ce que vous êtes en ce moment distants l'un de l'autre ou est-ce que vous êtes en couple mais vous n'habitez pas dans la même région ou ville? Il y a une grande joie par rapport à ça. Ok, allez, on se fait des reproches par rapport à un engagement. Alors, est-ce que autour de vous, il y a des reproches parce que vous, vous êtes engagé avec quelqu'un qui ne plaît pas à tout le monde? Bon, après, on s'en fiche. Si vous, la personne vous confie bien, c'est l'essentiel. Après, vous pouvez faire des reproches aussi à votre autre, hein. Il y a la chance, il y a la victoire, ok. Donc là, tout va bien. Il y a vraiment cet engagement, verdict et amour, hein. Il y a peut-être des reproches entre vous, mais il y a toujours cette relation qui est là, hein, avec de l'amour, hein. Allez, on nous parle du temps, de rêve, et il y a une évolution. Vous voyez, pour moi, là, oui, ça va prendre un peu de temps, selon la relation que vous vivez, selon les difficultés que vous avez actuellement. Oui, ça prend du temps, mais là, on a quand même le rêve, on a l'évolution. Donc, ce que vous souhaitez, c'est une évolution. Oui, ça va prendre du temps, ça va évoluer, votre relation. Allez, il y a le voyage, il y a l'homme. Là, on est tous les deux. Il y a la maison, il y a le voyage, il y a l'étranger. Alors, pour certains, est-ce que vous voulez déménager? Vous êtes en couple et vous allez déménager là, hein, certains. D'autres, vous vivez pas dans la même région ou même pays, mais là, vous allez vivre ensemble. Si vous avez des difficultés, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ces difficultés. Il y a bien un engagement, il y a quelque chose de nouveau dans votre relation. C'est-à-dire que oui, il y a eu des soucis, oui, il y a eu des problèmes, mais l'engagement, la concrétisation, elle y est toujours et vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau dans votre relation. Après, peut-être des nouveaux projets, hein. Mais certains, c'est le fait de concrétiser, de vivre ensemble. D'autres, c'est de déménager de ville, de pays, de région, je ne sais pas. Mais la relation, elle est toujours là, elle est concrète. Si vous avez des problèmes, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Mais la relation, elle reste, elle est là. Cette personne est la bonne, bénédiction de tes guides. Voilà.
Oui, Isis. Oui, oui, oui. Allez, tu sais que tu peux pas rester là. Tu le sais. Voilà, tu as eu ton bisou. Allez, on y va pour les célibataires. Les célibataires. 16 janvier. Allez, les célibataires, vous posez la question là. Je rencontre pas. Vous posez la question là, vous êtes encore en réflexion par rapport à une séparation, certains. Vous voyez, vous avez encore... Alors, est-ce que certains sont encore dans un doute d'une séparation? De se dire, est-ce que j'ai bien fait de me séparer ou pas? Certains, c'est le doute. Ça va, Isis, t'es un peu trop au milieu là. Non, pousse-toi. Certains, c'est vraiment le doute de vous dire peut-être que la personne, elle va revenir, on s'est séparés, mais peut-être que la personne, elle va revenir. Bon. Certains, vous avez encore cette séparation, même si vous savez que c'est complètement fini, vous avez ça en tête. Mais là, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse. D'accord? Donc, ouais, il y a aussi le fait, il y a bien un nouveau départ pour vous. D'accord? Mais il y a aussi le fait, là, pour certains d'entre vous, c'est de vraiment faire le choix de faire le deuil vraiment d'une séparation pour laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, une nouvelle personne. Allez, vous allez vous élever là. Attention, dépendance affective. Ouais. Dépendance affective, il y a la réconciliation avec l'amour, d'accord? Pas avec une personne, non. Mais par contre, faites attention parce que en étant dans cette dépendance affective, vous avez là une rencontre, ok, mais vous avez peur à chaque fois que ça soit éphémère. Donc, attention à tout ça. Elle est têtue. Ouais. Il y a de la tristesse. Ouais, vous voyez, alors pour moi, il y a bien cette rencontre qui va être là, mais comme je vous ai dit, c'est que certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, certains d'entre vous, vous êtes dans une dépendance affective. Et là, il y a ce cœur blessé, parce que oui, il y aura des messages avec cette personne, mais vous êtes tellement dans une dépendance affective que cette personne, effectivement, peut-être que cette personne va vous envoyer des messages. Et puis, il y a des jours, elle ne va pas envoyer de messages. Et vous allez être dans la peur. Voilà. Vous allez être toujours dans cette peur de vous dire, oui, elle ne m'a pas envoyé de messages, et comment ça se fait. Et ça dénote vraiment cette dépendance affective. D'accord? Donc, ça, il faut vraiment faire attention à ça. Parce que vous allez vous rendre triste là, voyez? Parce que oui, il y aura des messages, mais c'est le début et peut-être que cette personne, elle va pas envoyer 20 messages par jour dès le début. Oh, regardez, je retombe sur cette dépendance affective hein, et je les ai mélangés. Ouais, et oui. Voilà, oui, c'est ce que je dis.
On a là quelqu'un de superficiel, mais pour moi, c'est quelqu'un de superficiel parce que vous êtes dans cette dépendance affective. Et que si la personne, elle ne vous dit pas de suite qu'elle vous aime, elle ne vous envoie pas 36 messages, vous allez être pas bien. Voilà. Parce que là, on a le silence. D'accord? Donc, on a le silence parce que oui, cette personne, elle va démarrer la relation en étant une relation peut-être éphémère, c'est-à-dire que oui, elle démarre une relation, elle vous connaît pas, elle va pas faire de projet, elle va pas être démonstrative, elle va envoyer des messages, elle va pas envoyer des messages, elle va pas vous répondre de suite, et, et ça va vous mettre mal. Mais regardez, on vous dit qu'il y a le succès. C'est une personne qui a peut-être, qui vient de se séparer. C'est une personne qui effectivement vient tout juste de se séparer et qui pour l'instant prend les choses à la cool. Voilà. Qui n'est pas dans cette projection de suite. Je dis pas qu'elle ne le sera pas plus tard puisque tous les espoirs sont permis et il y a le succès. Mais voilà, il va falloir peut-être patienter. C'est peut-être une personne aussi, parce que j'ai la séparation, mais c'est peut-être une personne qui va que vous allez rencontrer, mais qui sera loin de vous, hein, qui aura une distance géographique. Et ça va vous affoler aussi. Regardez, j'ai bien l'union avec cette personne. Oui, il y a de l'instabilité, parce que comme je vous ai dit, c'est une personne. Ou alors elle est sur le point de se séparer, donc elle est vraiment séparée, mais elle a encore des choses à régler. Donc, il faut qu'elle règle certaines choses, ça sera instable. Ou il y a une distance géographique. Non, arrête tes bêtises. Voilà, comme je m'occupe pas d'elle, elle essaye de faire des bêtises. Ou arrête Isis. Mais enfin. Puis elle me regarde avec ses yeux-là. Elle est trop mignonne. Oui, donc il y a peut-être une distance géographique qui fait que ça vous angoisse, donc c'est instable. Donc on ne peut pas se voir tout le temps. Mais j'ai bien la relation, il y a le succès. Ou effectivement, c'est cette instabilité qu'il y a parce que cette personne, elle prend son temps. Vous la voyez pas. Voilà. Oui. On a quelqu'un qui peut-être ne dévoile pas assez ses sentiments ou ne dit rien par rapport au projet. Mais là, tous les espoirs sont permis avec cette personne. C'est vous qui êtes dans une dépendance affective pour certains d'entre vous. Isis, arrête de faire bouger la caméra. Arrête. Ok. Allez, il y a la rencontre. D'accord? Est-ce que vous êtes déjà sur des sites de rencontres, des réseaux sociaux? Donc, vous allez voir cette personne. Il n'y a aucun souci. Alors, pas dans l'immédiat. Voilà. Là, pour l'instant, c'est un peu flou, on va dire. Si vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux, oui, il y aura une connexion avec quelqu'un, vous allez voir quelqu'un, il y aura une connexion avec cette personne. Là, c'est pas dans l'immédiat. Allez, la fin du célibat. Oui, le consultant, la consultante, il y a de l'angoisse, mais il y a un nouveau départ et il y a de l'amour. Ok? Donc, oui, vous vous angoissez là, hein. Mais oui, c'est la fin de votre célibat. D'accord? Oui, vous êtes angoissé, mais il y a un nouveau départ et il y a de l'amour.
Alors, ok. J'ai le secret. Alors peut-être que cette relation, d'accord, on vous dit, quand vous allez la commencer, ne dévoilez pas à tout le monde. Hein. Voilà, gardez-le un peu pour vous, cette relation. Il est possible qu'il y ait quelqu'un autour de vous, là, qui secrètement a une attirance pour vous, ou c'est vous, hein, aussi. Mais, alors, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, ou vous avez des enfants aussi, ou tous les deux. Il y a beaucoup de tendresse, d'amour. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui voudra commencer, ou vous, commencer une relation, mais plutôt secrète, parce que cette personne a des enfants et qu'elle a peut-être pas envie de, dès le début, en parler à ses enfants. Ouais, ok. Oui, il y a quelque chose hein, là où effectivement, euh, la relation, alors n'en parlez pas trop, ça évitera tout problème. Voilà. Il y a peut-être là au début de cette relation, il faut qu'elle reste peut-être secrète, discrète. Alors, ou par rapport à des enfants, ou par rapport à quelque chose qu'il faut quand même régler. Mais on a les clés. Hein. Donc, vous avez les clés pour que cette relation évolue et progresse. Hein. Il y a des choses au début qu'il va falloir régler. Bon, la porte, elle est ouverte, vous inquiétez pas. Et il y a bien de la concrétisation. Pour moi, il peut y avoir, d'accord, une relation qui commence discrètement, secrètement pour certains. Pas que la personne ne soit pas libre, hein, parce qu'elle est libre, mais elle a peut-être certaines responsabilités. Responsabilités au niveau du travail, au niveau des enfants, au niveau de la famille. Donc, il y aura, voilà, hein, au début, on va se voir, mais euh, alors, pas forcément secrètement, mais discrètement, d'accord? Mais après, la relation, la porte, elle s'ouvre bien pour concrétiser vraiment cette relation et vous avez les clés pour concrétiser. Au début, il y a des choses à mettre en place, voilà, par rapport, ouais, peut-être aux enfants, ou si c'est pas les enfants, à la famille, ou quelque chose qu'il faut régler. Allez, ce futur couple. Regardez. Alors peut-être que vous êtes en communication hein, avec quelqu'un déjà, comme je vous ai dit sur les sites possibles. Euh, et il y a vraiment ben, un nouveau départ avec cette personne, ou effectivement, ouais, il y a bien de la concrétisation avec quelqu'un. Ou oui, vous démarrez cette relation, il y aura beaucoup d'échanges, de communication. Voilà. Peut-être la personne n'est pas près de vous, donc vous allez vous envoyer des messages, communiquer. Alors peut-être pas, comme je vous ai dit, 20 fois par jour. Hein. Laissez le temps à la personne d'eux. Mais il y aura de la communication. Alors, est-ce que peut-être... alors, il y aura là de la jalousie autour de vous. Hein. Il y a de la jalousie autour de vous. Il y a bien la victoire pour une relation. Il y a le fait que peut-être vous pouvez rencontrer quelqu'un dans le domaine du travail. Dans le domaine du travail, donc vous êtes collègue de travail.
Et ben, faites attention, c'est pour ça qu'il y a aussi, tout à l'heure on a vu, il faut que ça soit discret, discrète. Alors, tout à l'heure je vous ai parlé de responsabilité. Est-ce que cette personne, c'est votre employeur, votre chef, votre, je ne sais pas, possible pour certains d'entre vous. Et donc faites attention parce que si c'est dans le domaine du travail, il y aura peut-être de la jalousie là par rapport à ça. Mm. Bien évidemment, vous avez donc, pardon, une belle rencontre qui se fait. C'est peut-être quelqu'un aussi que vous connaissez dans votre entourage amical aussi, hein. Mm. Ouais, et certains, oui. Certains, vous pouvez avoir le retour d'une personne du passé, d'un ex, une ex, mais qui va être jaloux, jalouse, peut-être parce que vous refaites votre vie là, avec quelqu'un d'autre. Allez, j'ai le couple qui est là. Ah, peut-être quelqu'un d'origine étrangère, ou alors quelqu'un qui n'habite pas dans la même région que vous. Mais de toute manière, là, il y a quelqu'un de nouveau. Miroir magique et réussite. Parfait. Ouais. Pour moi, même si vous avez quelqu'un du passé qui revient, ouais, il y aura de la jalousie, il y aura, mais il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Mm. C'est la victoire, il y aura des projets avec cette personne. Vous allez peut-être commencer cette relation. Alors pour certains, je vous ai dit le travail, un collègue de travail, bon, quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, avec qui vous êtes déjà amis. Donc là, il y a quelque chose qui se construit avec cette personne. Et pour certains, il y aura ce côté de, on commence une relation, c'est une amitié amoureuse, voilà. Et ça mettra du temps pour se construire, mais il y a une belle réussite dans cette relation. Tu feras une rencontre via Internet, site de rencontre et qu'est-ce qui marque? Réseaux sociaux. Bon, après, ça ne convient pas à tout le monde, hein, donc, mais pour certains, ça sera par Internet. Allez, on y va pour les entre-deux, les relations difficiles, compliquées. Bon, là, on a une séparation. Ça peut être simplement un éloignement, une distance géographique ou un éloignement parce que vous êtes dans une triangulaire et il y a un éloignement, voilà, parce que c'est pas clair la relation, parce qu'il y a cette triangulaire. Donc certains, ben, vous êtes peut-être sur le point de vous séparer parce qu'il y a une tierce personne dans votre relation, dans votre couple. Et d'autres, oui, il y a un éloignement géographique, ou alors il y a quelque chose là, on est entre deux, c'est compliqué. Bon, on vous dit restez patient. J'ai quand même un amour véritable. Il y a une invitation, une déclaration, on me dit oui. Un divertissement, pardon. Bon, écoutez, si c'est compliqué, s'il y a une triangulaire, on vous dit que il y a quand même de l'affection, il y a de l'amour,
Il y a un divertissement, il y a une invitation avec cette personne, on vous dit oui. On vous dit restez patient. Il y a une décision qui va être prise. Alors, j'ai le couple. Pour certains, ouais, ben pour certains, effectivement, la décision va être que vous allez aller vers une nouvelle personne. Alors, si vous êtes dans une triangulaire, la personne que vous attendez, avec qui vous êtes, euh, cette personne, elle a une tierce personne. Effectivement, vous attendez peut-être là de prendre une décision. Alors, vous êtes dans une triangulaire, votre autre a une tierce personne. D'accord? Là, peut-être d'ici 2 mois, mais bon, les dates, c'est compliqué quand même, hein, puis c'est pas pour tout le monde les mêmes dates, mais il y aura une décision qui sera prise, ou de votre part, ou de la part de la personne qui est avec une tierce. Mais cette décision, pour moi, elle est que vous allez vers une nouvelle rencontre. Et il y aura beaucoup d'amour avec cette personne. Ouais. Si vous attendez une décision d'une personne qui doit quitter son autre, pour moi, oui, vous pouvez être avec cette personne en fait, parce que vous êtes cette nouvelle personne dans sa vie. Et j'ai bien le couple. Alors, pour les relations qui sont entre deux, il y a une prise de décision, il faut rester patient. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est compliqué, mais il peut y avoir une nouvelle personne dans votre vie aussi. Bon, restez patient, patiente, effectivement. Pour certains, bon, je vais pas vous cacher, pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Oui. Il va y avoir une décision, mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez prendre une décision. D'accord? De vous dire, OK, oui, c'est compliqué, mais il y a de l'attirance entre nous et on reste ensemble. Ouais. Et il y en a, c'est que il va y avoir une attirance. La décision, c'est de rencontrer une nouvelle personne. Et il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. Ouais. Oui, certains, bon, vous allez vraiment faire votre vie avec cette personne que vous attendez. Mais là, il y en a, elles se sentent tellement seules et pas bien. Vous allez prendre la décision. Et peut-être parce que sur votre chemin, il y a quelqu'un qui vous attire et vous allez aller avec une autre personne. Alors, la porte, elle s'ouvre, il y a une déclaration. Il y a des projets, c'est compliqué en ce moment parce que c'est secret. Ok, bon. Liaison double, triangulaire, oui, c'est compliqué, mais j'ai quand même la porte qui s'ouvre. Il y a des projets avec cette personne, il y a une déclaration. Pour toute autre situation, oui, là aussi, on a quand même des projets avec cette personne avec qui c'est compliqué actuellement.
On a le cœur brisé, on a des choses à régler, mais j'ai ce retour. Bon, il y a bien le retour d'une personne dans votre vie, le retour de la personne que vous attendez, que vous souhaitez. Mais en même temps, ça va être compliqué parce que vous allez ressentir un peu d'illusion, vous allez vous dire est-ce que cette personne elle est vraiment sincère ou pas avec moi. Après, j'ai quand même le papillon et j'ai une guérison, hein. Mais il y aura beaucoup de choses à régler, hein. Alors oui, il y a le retour d'une personne qui est partie avec quelqu'un d'autre. Oui. Vous vous êtes senti trahi par cette personne aussi. Alors, même si vous n'êtes pas dans une triangulaire, vous vous êtes senti trahi par cette personne. Il y a eu quelque chose qui a été compliqué, c'était entre deux, mais j'ai le retour de cette personne. Mais pour moi, c'est pas facile là quand même, hein, parce que les choses sont à régler et vous allez avoir du mal à faire confiance à cette personne. J'ai une invitation, beaucoup de tendresse, et j'ai quand même l'union, hein. Bon. Triangulaire, votre autre est avec une tierce, ou vous êtes avec une tierce, mais vous voulez retourner avec la personne avec qui vous êtes en couple. Donc pas facile de reprendre cette personne. Vous allez la reprendre, hein, d'accord? Mais il y aura vraiment des choses à régler, ça va mettre du temps à faire confiance à cette personne. Oui, si vous êtes dans une triangulaire et que vous attendez que l'autre personne quitte son autre, oui, vous pouvez être avec. Mais c'est compliqué, vous avez du mal à lui faire confiance là, dans le sens où cette personne, elle revient dans votre vie, enfin, elle revient constamment dans votre vie, mais vous avez du mal à croire que un jour ou l'autre, elle va enfin quitter son homme. Bon, il y a quand même l'union avec cette personne. Pour toute autre relation qui est compliquée, difficile, oui, il y a l'union, mais il y a quelque chose à régler et vous avez du mal là à faire confiance à cette personne parce que c'est compliqué, mais en même temps, est-ce qu'elle est vraiment sincère avec vous ou pas? Est-ce qu'elle a tout réglé dans sa vie? Est-ce que, voilà, il y a bien l'union avec cette personne. Allez, bouclier, famille. Bon, j'ai quand même le miroir magnétique et la chance, hein. Donc, ça veut bien dire que vous pouvez être euh, en relation avec cette personne, en relation concrète. Bon, j'ai la réussite, hein. Réussite, miroir magnétique et victoire avec cette personne. Il y a des discussions à venir là. Bon, j'ai de nouveau ce retour, hein. Si vous attendez que votre autre quitte sa tierce, il est là. Si vous attendez que, si vous regardez et que vous attendez qu'il quitte son autre, il revient avec vous, hein. Là, il y a le retour par rapport à une relation compliquée, ce retour est positif. Alors, c'est pas qu'il y a le retour de la personne, c'est que de nouveau, les choses tournent positivement dans cette relation par rapport à une difficulté. Ouais, vous voyez, c'est la fin, d'une triangulaire, d'accord? Et vous mettez quelque chose en place avec cette personne. C'est la fin de difficultés, ok? Et vous mettez vraiment
quelque chose en place avec cette personne. Regardez, j'ai la joie. Donc, la fatalité, c'est oui, on va vous dire, pour les triangulaires, c'est la fin avec la personne avec qui j'étais. Et on commence notre relation. Pour d'autres, par rapport à tout ce qui a pu être compliqué dans votre relation, c'est la fin de tout ça. Il y a le retour de cette personne, il y a le retour à quelque chose de plus fluide dans la relation. Donc, il y a une belle joie et vous mettez vraiment des projets en place avec cette personne. Alors, cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage malgré sa sincérité. On vous dit patience. Voilà pour vous. Allez, on y va pour les breaks et séparations. Est-ce qu'il y a le retour de cette personne? Allez, retour ou pas de cette personne? Il y a une invitation, hein, et il y a une guérison, hein. Donc là, le retour est possible. Allez, on a le consultant, la consultante. Vous vous posez des questions par rapport à ce retour, ce break. Soyez dans la sagesse, le bon raisonnement. Et ben voilà. Allez. Il y a la réconciliation. Donc, réconciliation dit retour de la personne. Il y a toujours beaucoup d'amour entre vous. Il y a de la rivalité. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un, une tierce? Est-ce que vous posez la question entre deux personnes? C'est possible. Je vais en mettre une dessus. Il y a de la rivalité, hein, il y a... Ouais. Il se peut qu'il y ait un choix à faire là entre deux personnes. Mais le retour est là. Hein. En plus, j'ai la chance qu'il tombe. Le retour est là. Il y a quand même une atmosphère chaleureuse qui arrive. Alors oui, ce retour est là. Oui, il y avait de la rivalité, mais pour moi, c'est fini. Est-ce que vous devez faire un choix? On a le cancer, lion et vierge. Quoi qu'il en soit, il y a la réconciliation avec cette personne. Il y a peut-être eu une triangulaire avant, ou je ne sais pas pourquoi vous vous êtes séparés. Est-ce que c'est vous aussi, hein, qui ne saviez pas vers qui aller? C'est possible. Mais le retour est là. Il y a de la magie, il y a de l'amour. Et il y a une atmosphère chaleureuse qui revient dans votre vie. Allez, retour ou pas retour? Est-ce qu'on peut me le dire? Allez, il y a le papillon. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a une guérison. Il y a de la jalousie quand même. Hein. Vous allez retrouver un équilibre.
Regardez, pour ce retour, j'ai la chance. La lumière, des choses se mettent en place. Il y a le cœur brisé. Alors, pour l'instant, il y a des choses à régler. Est-ce qu'il y a quelque chose à régler par rapport aux enfants? Est-ce que ce break, cette séparation est due aux enfants? Des fois, vous savez, quand vous êtes une famille recomposée, c'est pas forcément toujours facile, donc voilà. Alors, est-ce qu'on va me parler de ce retour? C'est pas dans l'immédiat, d'accord? Pour l'instant, il y a encore ces nuages, hein, pour vraiment retrouver de la complicité entre vous et que les choses redémarrent. Bon, il y a des choses qui vont bouger. Peut-être qu'il y a là prochainement, dans les prochains mois, un déplacement. Alors oui, là, vous n'êtes pas bien et vous n'arrêtez pas de vous dire c'est pas possible que cette personne revienne. J'ai quand même la maison, j'ai la lumière et j'ai le destin. Pour moi, ce retour est possible. Ouais. Les choses bougent pour vous. Il y a quelque chose à régler hein, pour certains au sujet des enfants. Sinon, vous allez retrouver vraiment de la complicité et faire des projets, d'accord? Construire quelque chose avec la personne qui revient dans votre vie. Et oui, on vous voit ensemble là. Donc le retour, là, il est possible. Hein. Allez, le retour ou pas? Regardez. Allez. Le boomerang, il y a le retour. Le retour, effectivement, vous cogitez beaucoup pour certains, mais il y a des amis autour de vous qui peut-être sont là et qui vous aident à vous remonter le moral. Il y a le retour à des projets avec cette personne. Et, ou alors, vous ou cette personne est en train de réfléchir à ce retour. Hein. Donc, si cette personne réfléchit, c'est que elle réfléchit, c'est pas un non, d'accord? C'est qu'elle réfléchit pour aussi se dire, ok, si elle ne réfléchissait pas, c'est que dans sa tête, c'était non. Voilà. Mais là, elle réfléchit à ce retour. Donc, allez, il y a de l'angoisse. Hein. Alors, il y a des reproches, il y a de la jalousie, il y a du retard, mais il y a des projets, vous allez avoir des nouvelles. Ok. Donc là, vous êtes angoissé, vous n'êtes pas bien, certains vous contactez peut-être toujours et on fait des reproches. Il y a de la jalousie entre vous. Et puis ça tarde, donc ouais. On se fait des reproches du coup. Après aussi certains, attention, hein, il y a le fait là, le break ou la séparation a été dû à trop de jalousie. Hein. C'est ce qu'on vous reproche, hein, d'être trop jaloux ou jalouse. Hein. Bon, il y a des compromis pour ce retour. Il y a le rêve. Alors, il y a de l'instabilité. D'accord. Allez, on va recouvrir l'instabilité. Pour moi, il y a quand même un compromis pour ce retour. Déjà. Mais il y a quand même là, on dort pas bien. Hein.
Et regardez, la porte, elle s'ouvre. Alors, est-ce que cette personne revient, mais euh, peut-être ça va être un peu le début instable, mais après, la porte s'ouvre. Il y a des compromis. Après cette instabilité, hein, comme je vous l'ai dit, peut-être que cette personne, elle revient, mais est-ce que vous, vous avez un problème de jalousie et que à chaque fois vous faites des crises? Donc cette personne, elle va peut-être revenir dans votre vie, mais elle va être quand même sur le qui-vive, va se dire oui, bon, à chaque fois, elle va me faire des scènes ou il va me faire des scènes, attention. Donc ça va peut-être être un retour instable au début, mais après quand même la porte elle s'ouvre. Cette personne reviendra, ce n'est pas terminé, rassure-toi. Voilà, je vous quitte. Je vous fais plein de bisous, passez une belle soirée, belle journée et je vous retrouve demain matin et demain soir. Gros bisous.